la 2 vous est offert par OneXBet. OneXBet, tout le monde a une chance. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. You are welcome. Africa. Coupe sur la 2, troisième numéro avec 3 rencontres à décrypter pour vous ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. 3 sorties dans les poules E et D à Douala et à Garoua. Et pour en parler sur ce plateau, j'ai l'attaque et la défense pour une belle rencontre. Déjà, Yves Chamadeu, bonsoir et bienvenue sur ce plateau de Coupe sur la 2. Bonsoir Annie-Catherine et bonsoir à tous les amis de football. Alors, vous avez particulièrement assisté à une rencontre tout à l'heure, celle entre l'Algérie et la Sierra Leone. On aura l'opportunité de revenir sur cette rencontre et ses contours. Jacques-Marcel Itiga, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et Kédi. Oui, et Kédi. Voilà. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 2 International. Alors, vous aussi, vous étiez du côté du stade de Japoma. On reviendra justement sur la présence des supporters dans les gradins, si vous le voulez bien, vu que vous avez observé le déroulement de la rencontre Algérie-Sierra Leone. Mais messieurs, on va commencer par la dernière rencontre, le dernier match de cette journée dans la poule D à Garoua. Une rencontre qui vient juste de s'achever sur le score nul et vierge de 0 but partout entre le Soudan et la Guinée-Bissau. Yves Chamadeu, est-ce qu'on s'attendait à ce score pour cette rencontre entre le Soudan et la Guinée-Bissau, deux équipes qui finalement se sont neutralisées? S'attendre, c'était prévisible au vu des forces en présence, c'est-à-dire que c'est deux équipes pratiquement, comment je veux dire ça, au même style de valeur, c'est-à-dire que c'est pas des faux follets de la Coupe d'Afrique des Nations en termes de nom, en termes d'histoire. Après, je pense que pour moi, la Guinée-Bissau est un tout petit peu avec un avantage. Elle est un tout petit peu favori par rapport au Soudan. Vous savez, la Guinée-Bissau enchaîne comme ça sa troisième participation consécutive en phase dans les Coupes d'Afrique des Nations. Après, c'est le 2017 au Gabon, c'est le 2019 en Égypte et aujourd'hui au Cameroun. Donc voilà, elle est un peu favorite avec certains joueurs qui avaient disputé cette compétition tels que Piketty, qui était là en 2017. Je me rappelle de ce fameux but contre le Cameroun en 2017 où il avait quand même fait un raid solitaire en partant du milieu de terrain pour aller clouer Fabrice Ono dans les buts. Donc c'est une équipe pour moi qui allait un peu favorite et qui dans cette rencontre a eu un dessus sur le plan technique, c'est vrai, a eu l'opportunité de pouvoir l'emporter en ayant un penalty, mais malheureusement Pelé l'a manqué face au gardien Ali Abdallah du Soudan. Donc l'équipe soudanaise est plus venue contenir l'équipe de Guinée, sachant qu'elle n'avait pas les mêmes valeurs de jeu, les mêmes prétentions dans le contenu. Elle a plus géré pour sortir de là au minimum avec un match nul. Et je pense que voilà, la Guinée peut s'en mordre un peu les doigts parce qu'elle a eu toutes les opportunités pour aller chercher cette victoire. Mais comme je l'ai dit de prime abord, pour moi, un score nul était aussi prévisible au vu des forces en présence dans ce match. Merci à la réalisation de Collins Wonchuan pour ces images. Alors, l'autre match de cette journée est toujours dans cette poule D. C'était Égypte-Nigeria, 0-1 en faveur du Nigeria. Je vous propose d'abord, avant tout commentaire, messieurs, de regarder les temps forts de cette rencontre.
Alors, j'aimerais qu'on voit en image les résultats dans le groupe D. Après cette journée, on a le score entre le Nigeria et l'Égypte, 1-0 en faveur du Nigeria. Et ce match nul entre le Soudan et la Guinée-Bissau. En image, là, on a plutôt le classement dans le groupe E, si je ne me trompe pas, Ouais. dans le groupe Le groupe D. dans le groupe D, D, voilà, le classement, avec ouais. le Nigeria à la première place, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, Yves Chamadou. On attend donc la suite, voilà les résultats affichés. Jacques-Marcel Itiga, un autre aspect de cette rencontre, un autre aspect de cette journée dans le groupe D est que le stade de Roumdé Adja, en dehors du stade d'Olembe dimanche dernier, a affiché une certaine foule dans les gradins. Alors, comment est-ce que on explique cela, vu que nous avons vécu la rencontre au stade de Japoma, cette journée où il y avait beaucoup moins de monde? Est-ce à cause de la proximité du Nigeria et forcément donc des supporters dans le stade? Comment on explique que le Roumdé Adja ait fait aussi grand nombre de public? Mais il y a ça, il y a que de part et d'autre des frontières du Cameroun, le Nigeria n'est pas déjà très loin. C'est facile de traverser les États qui sont au niveau de cette frontière-là pour se retrouver facilement à Garoua. Il y a beaucoup de trafic et de commerce entre les populations des deux pays. Et puis, de l'autre côté, le Soudan non plus n'est pas très loin. Oui. Vous comprenez donc que ce facteur-là a beaucoup joué. Mais il y a aussi le facteur découverte de la compétition. Le Chan ne s'est pas joué à Garoua. La ville Ni la CAN avait hâte. féminine. La ville avait... Pardon? Ni la CAN féminine. Voilà, la ville avait hâte de retrouver une compétition continentale. Donc les populations de cette ville-là voulaient aller au stade aussi, déguster cela. Mais aussi, l'autre facteur, c'est que Roumdé Adja est en zone urbaine. Oui. Contrairement à Contrairement au stade Japoma de qui est Japoma en ou de périphérie ou bien de Kwekong, Kwekong qui est en périphérie. Mais aussi, je pense qu'il faudrait que les communes, les municipalités, les mairies s'impliquent dans la mobilisation des populations. Parce que je ne comprends pas, les Camerounais sont fans de foot et on les retrouve plus dans les fan zones que dans les travées des stades, notamment celui de Douala et de Kwekong. Il faudrait vraiment que les gens... Aujourd'hui, c'était pas beau d'être à Japoma. Il y avait plus de monde à l'extérieur du stade qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que les gens qui sont venus juste prendre un pot, discuter, il y en avait plus. La tribune la mieux garnie aujourd'hui, c'était la tribune presse. C'est paradoxal. C'est vrai que peut-être parce que le boulot, mais il y a aussi l'autre facteur qui ne nous permet pas de garnir ces travées-là. C'est aussi les protocoles sanitaires, ça a un peu refroidi les ardeurs des uns et des autres. Alors, il faut le dire, on l'a vu en images, ces images réalisées par Eric Nguele depuis la ville de Garoua. Là-bas, le pass sanitaire était imposé comme dans les autres sites. Il y avait un déploiement des équipes sanitaires pour les tests et autres contrôles auxquels les populations de la ville de Garoua, auxquels les supporters venus nombreux se sont soumis tout simplement pour avoir accès au stade. Vous avez parlé de cette ferveur qui est certainement due au fait que la ville de Garoua, contrairement aux villes de Douala, Yaoundé et même Limbé, n'a pas vécu de compétition sportive depuis un bon nombre d'années. Alors après ces images à Landré, on a vu il y a des bousculades. Heureusement que les forces de sécurité sont venues un peu canaliser tout ça. On va prendre les réactions d'après-match avec notre reporter sur place, Eric Nguele. Fin de rencontre ici dans le stade Roumdé Adja à Garoua. Pour cette rencontre de la poule D, la première de cette poule très attendue ici dans la métropole du Nord, entre le Nigeria et l'équipe de l'Égypte. Les pharaons d'Égypte malmenés par les Super Eagles jusqu'à la 90e minute. Nous n'avons pas vu ce Mohamed Salah des grands jours que nous avons l'habitude de voir à Liverpool. Et c'est le Nigeria qui tire son épingle du jeu. Il faut dire qu'ici à Garoua, le défi était celui de la sécurité et celui également de la mobilisation. Et on peut
monde au stade et la sécurité a été renforcée. Il faut également dire que c'est une population de Garoua qui est très satisfaite de cette première journée. C'est une population qui attendait ce moment. C'est une population qui est fière d'abriter la CAN ici à Garoua, où je signe Eric Ngele pour Canal 2 International. Est-ce que vous êtes content d'être ici à Garoua et à la CAN? Voilà, Eric Ngele en plein dans l'ambiance et la joie des supporters qui sont certainement rentrés un peu tard après la dernière rencontre justement dans la poule D. Un autre match a rythmé la CAN ce mardi. Le premier match de la journée, le premier match de la poule E au stade de Japoma. La rencontre entre l'Algérie et la Sierra Leone. Alors c'est une rencontre qui sur le papier au niveau de l'affiche faisait office, Yves Chamado, on l'a assez dit, de David contre Goliath. Eh bien, peut-être on le disait comme ça, sans vraiment se pencher sur l'histoire réelle, comme dans la Bible, où David finit par mettre à terre Goliath. Ce n'est pas arrivé, mais la Sierra Leone aura résisté au tenant du titre, à l'Algérie. Yves Chamado, c'était la première surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations et une belle preuve, comme on le dit souvent, qu'il n'y a plus de petites équipes quand il s'agit de grandes compétitions africaine. Oui, je pense que la surprise, surtout, elle est due sur le fait du score. C'est-à-dire que l'Algérie qui finit sans s'imposer, sans marquer, c'est ça la réelle surprise. Mais sinon, avant, on est plus surpris de voir des équipes être tenues en échec. Dans les rencontres, je crois qu'on a vu le Sénégal quand même aller gagner à l'ultime minute du temps additionnel face au Zimbabwe. On a vu la Guinée un peu trimée face au Malawi, seulement un score étriqué. Donc, même le Cameroun, ça n'a pas été facile face au Burkina Faso. Donc pour moi, je dis, dans cette CAN, surtout les premiers matchs, il faut rappeler que dans les premiers matchs, dans les premières rencontres, toutes les équipes ont encore toutes leurs forces. Voilà, on veut tout donner pour se donner les chances de traverser, pour se retrouver au second tour. Mais après, à partir du deuxième, troisième match, parfois ça lâche un peu, parfois on manque d'expérience, on s'expose, et puis voilà, c'est comme ça qu'on peut passer à côté de sa compétition. Dans ce match, je ne vais pas revenir sur l'aspect du climat. C'est la raison qui a été beaucoup plus évoqué même par la presse algérienne. En interview, j'ai essayé d'en parler avec Ben Sebaini en zone mixte qui a dit qu'il ne voulait pas entrer dans ce débat-là. Voilà, ils sont passés à côté, ils vont se pencher pour les prochaines rencontres, mais reconnaissons quand même que cette équipe d'Algérie n'avait pas besoin d'un bon climat pour gagner ce match parce qu'elle s'est procuré pas mal d'occasions, vraiment réelles, où elle avait la possibilité de plier la rencontre très tôt. Mais il y avait derrière un très bon camarade, le jeune gagnant de 22 ans, sierra-léonais, qui a enrayé pratiquement toutes les occasions dans son placement et qui donnait du ton à sa défense. Et je pense que le secret de cette performance sierra-léonaise réside tout simplement dans le respect des consignes et l'esprit d'altruisme, de solidarité dans le jeu. Ils n'ont pas arrêté d'être au charbon, ils n'ont pas arrêté d'être résistants physiquement. Ils étaient dans toutes les courses et je crois que le fait d'avoir tenu 30 minutes l'équipe d'Algérie en échec, l'équipe d'Algérie a commencé confiance un peu, et l'équipe d'Algérie, pour sa part, a commencé à douter. Elle se manquait dans des gestes aussi simples et faciles. Donc, je pense que c'est là où elle est un peu passée à côté dans cette rencontre. Et je crois que c'est un très bon point pour la Sierra Leone qui confirme vraiment que dans cette compétition, il n'y a plus de petites équipes et il n'y a non plus de petits matchs. Alors, la Sierra Leone qui réalise une entrée 25 ans après sa dernière participation à une Coupe d'Afrique des Nations. Une belle entrée en tenant tête de la plus belle manière à l'équipe d'Algérie. Pour nous, je vais le dire ainsi, qui avons vécu la rencontre de près. On a vu Jacques-Marcel Itiga, l'équipe d'Algérie, les poulains de Djamel Belmadi qui étaient assoiffés. Du côté algérien, les bouteilles d'eau étaient alignées. Alors là, on va vraiment dans les détails spécifiques. À quel niveau l'équipe algérienne aura pêché lors de cette rencontre qui est finalement, pour une équipe de cet acabit, un échec? Oui, c'est un échec au-delà du climat et de l'humidité. Ils ont beaucoup bu. Et il y a aussi que les Fennecs n'ont pas suffisamment respecté l'adversaire. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec un esprit de supériorité et 45 minutes sont passées, ils n'ont pas eu de véritable occasion en première mi-temps. Ça fait que les Sierra-Léonais ont gagné en confiance et ils se sont mis à croire. En deuxième mi-temps, ils sont venus un peu plus déterminés, les Fennecs, à vouloir faire la décision. Mais comme Yves disait tout à l'heure, il y avait en face une superbe organisation
sur le plan défensif. Nous, de la tribune presse où on était, on pouvait bien voir en phase défensive comment les Sierra-Léonais avaient 2 lignes de 4 pour bien défendre et ça coulissait très bien. On sortait vers faire le pressing et les autres. C'était réglé comme sur du papier en musique défensivement. Maintenant, derrière, la grâce aidant, le jeune Camara a fait 7 arrêts. Il a complètement énervé l'armada offensive. L'armada offensif algérien. Parce qu'il faut le dire, hein, l'Algérie, Belmadi a mis son équipe type avec toutes ses stars offensives. Elles étaient là, ces stars offensives. Mais on ne comprend pas pourquoi... Peut-être une ou deux exceptions près. Ah ben oui, parce que pendant ce temps, les autres travaillent aussi. Hein. Oui. Les autres travaillent. C'est vrai l'équipe algérienne est arrivée à quelques jours de... C'était la dernière à arriver. Ils sortaient de l'Asie, oui, dans le de temps Doha de au Qatar, de s'acclimater. C'est pour cela que je dis que dès l'entame, ils n'ont pas pris très au sérieux cet adversaire. Et je pense que c'est bien parce que ça arrive lors du premier match. Ils ont maintenant le temps de se ressaisir. Et on a vécu en zone mixte des scènes qui le démontraient. On a Mahrez qui s'est dérobé de la zone mixte. Il a quasiment refusé de passer par là et on l'a exfiltré par une autre sortie. Et puis tous les autres, les cadres de cette formation, tous avaient la tête baissée, les mines graves. Certainement qu'ils vont se remettre en question. C'est bien que ça arrive maintenant pour que les Fennecs se réveillent et sachent que c'est une autre compétition. 2019 est derrière. Là, il va falloir cravacher. Tout le monde voudra battre le champion en titre. Oui. Mais toutefois, l'Algérie reste sur son record, continue à ajouter à son record d'invincibilité. Voilà, 35 matchs que le pays, bref, que l'équipe n'a pas connu de défaite. Et vous l'avez dit, vous avez parlé, Jacques-Marcel Itiga, de Mohamed Camara. C'est bien lui l'homme du match, le gardien de but sierra-léonais. Il est l'homme du match de cette rencontre. Je vous propose d'écouter les extraits qui ont été sélectionnés pour vous par Yves Chamadeu, des extraits faits dans la zone mixte des joueurs de Sierra Leone et d'Algérie. C'était un match difficile. Après, voilà, on n'arrivait pas à concrétiser nos actions. Je ne sais pas c'est dû à quoi, on va voir ça avec le coach, mais voilà, c'est que le premier match, c'est ce qui nous attend et voilà. De quoi accuser la chaleur, est-ce que c'est ça? Franchement, ça, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est la chaleur, le terrain, tout ça là, c'est pas pour nous. On va répondre sur le terrain et on va vite se concentrer sur le deuxième match. J'entends pas. Les prochaines rencontres pour rectifier le tir. On va travailler ça avec le coach, on va voir ce qui n'allait pas et on va voir ça. Écoutez, on ne s'attendait pas évidemment à ce résultat. On peut parler d'échec pour cette entrée en liste de l'équipe algérienne. Mais après, je voudrais rester optimiste un petit peu et positif puisque cette sélection algérienne quand même a enchaîné aujourd'hui son 35e match sans défaite. C'est vrai que on s'attendait à une victoire aujourd'hui, mais il faut aussi respecter l'adversaire. Cette équipe de la Sierra Leone, chapeau bas, elle a su se défendre. Tactiquement, elle était bien en place. Et aussi, un grand bravo au gardien adverse qui a su un petit peu comment annihiler toutes les occasions de l'Algérie, des attaquants algériens. Je pense que ce résultat... Aussi, il faut reconnaître aussi que le fait de jouer à 14 heures, il faisait chaud, 35 degrés, un taux d'humidité assez élevé, ça n'a pas aidé les joueurs. On s'attendait un petit peu à ce que les joueurs trouvent du mal, sachant que la délégation, l'équipe algérienne, était la dernière à venir au Cameroun et ça s'est ressenti aujourd'hui. Je pense que les joueurs ne se sont pas encore acclimatés au climat de ce pays, donc, et notamment de la ville de Douala. Mais je reste positif puisque je pense que ce match nul va un petit peu pousser les joueurs et justement ils vont se remettre en question.
Et croyez-moi, face à la Guinée équatoriale, on assistera, on verra surtout une autre équipe d'Algérie. C'est bon? Première sortie de l'Algérie. Sincèrement, c'est un échec qu'on n'attendait pas. Parce que quand on voit l'Algérie tenant de titre, 35 matchs sans défaite, on pensait qu'on va gagner facilement 4 ou 5-0. Mais on a vu aujourd'hui un match tout à fait différent. Un Sierra Leone bien placé, bien présent physiquement aussi. Équipe algérienne, on n'a pas trouvé ses repères ici. Mais il reste qu'un match. On a gagné 1 point. On n'a pas perdu. C'est vrai, on a perdu 2 points, mais on a gagné 1 point. Et espérons que prochain match, on va rattraper. Yeah, it was important for us to get off to a good start. You know, we were very much the underdog. Yeah, it was important for us today to get off to a good start. We were very much the underdogs going into the game. But, you know, we had the belief inside our camp that we can cause them problems. I think we did that first half. We were unlucky maybe not to score in the first half. And, you know, I just want to congratulate our goalkeeper today. His performance was outstanding. And I think we really showed good spirit. So it's an important point for us. But we need to build on it. And how important is it that you've started like this, you know, with a draw against the team which is the favorite to win this tournament? Yeah, it's gonna send a message. You know, that was our plan before the game, to send a message that we're not just here to take part. You know, we're here to compete. We're here to go through. That's our aim. So today's 1 point. We've got another tough game against Ivory Coast coming up in a few days. So we need to get back, rest, and prepare for the next one. Alors, les propos de Colker de la sélection sierra-léonaise qui félicitait le gardien Camara pour cette magnifique performance. Il dit c'est grâce à lui que nous avons pu tenir et nous qui évolue comptons, au championnat sierra-léonais, il faut le préciser. Tout à fait. Et nous comptons justement maximiser sur ce point-là pour les prochaines rencontres. Donc, nous rentrons directement nous mettre au travail. Et voilà les propos de Colker. Alors, c'était là la première sortie de la poule E. Je vous propose de regarder en images les résultats et surtout le classement de cette poule E. L'Algérie et la Sierra Leone avec chacune 1 point pour cette sortie. Et demain, il y en aura une autre. Mais avant d'y arriver, on va vivre un petit moment de conférence de presse d'après-match. On le sait, Jacques-Marcel Itiga, ce sont des moments qui sont souvent assez tendus. Et les journalistes n'hésitent pas à poser des questions taquines au coach et même aux joueurs. Alors, il y a ce moment qui a été vécu par Djamel Belmadi, le coach algérien, et un confrère ivoirien. La question était un peu taquine et on le voit, si Djamel Belmadi continue d'essayer de répondre sereinement, l'entraîneur a été un tout petit peu agacé. Suivons plutôt. Conférence de presse, vous insistez effectivement sur le climat. C'est-à-dire qu'en Algérie, il ne fait pas chaud. En d'autres termes, si vous aviez joué à 18h, 19h ou 20h, vous auriez pété l'équipe de la Sierra Leone. C'est ma question. Non, je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté depuis la dernière conférence de presse. Non, j'ai pas insisté, j'ai dit qu'il fallait faire avec, etc. Mais vous comparez ce climat, le climat d'Algérie, vous voulez dire? C'est ça? À cette période de l'année, il fait très froid. C'est ça que vous voulez savoir? Toute l'année? Là, au moment où on joue, je parle pas de mois de juin, mais c'est quoi votre question en fait? Si vous voulez rentrer là-dedans, vous allez rentrer dans un mur, monsieur. Non, non, non. Vous allez dans une je veux savoir, si vous jouez à 20h, vous auriez pu péter l'équipe sierra-léonaise. Mais je vous rappelle qu'à Abidjan, il fait, toute l'année, il pleut. Donc, quand vous allez arriver, je ne sais pas comment vous allez faire. Abidjan? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir Abidjan là-dedans? Pourquoi vous parlez d'Abidjan? En 2023. Donc, vous allez vous apprêter. Monsieur, vous êtes journaliste? Donc c'est ça les questions. Vous me parlez de 2023 alors qu'on vient de commencer la Coupe d'Afrique au Cameroun maintenant, aujourd'hui. Donc c'est comparer quelque chose qui est incomparable. Ça c'est un. Vous avez posé votre question, Khlas. Il n'y a plus besoin de... C'est plus une question, je vais vous répondre maintenant. Si vous voulez comparer ça à l'Algérie, aujourd'hui en Algérie, il fait froid. Donc on parle d'aujourd'hui, maintenant, là. À l'heure où on parle, qu'on joue à 14h ou qu'on joue à 18h, il fait froid. Donc ça, il n'y a même pas besoin d'en parler.
Aujourd'hui, il faisait très humide, très chaud. Ce n'est pas une excuse. Je vous dis que ça pèse dans tous les organismes de chaque athlète et notamment des joueurs qui ont l'habitude justement de jouer en majorité en Europe. Simplement. Je vois pas, il n'y a pas de lieu de me parler de Côte d'Ivoire ou de me parler de prochaine Coupe d'Afrique. On est là au Cameroun, on démarre ici, on reste sur le Cameroun. Ni de la Côte d'Ivoire, ni de l'Algérie. Et vous êtes journaliste, vous n'êtes pas météorologue. Voilà, ce moment vécu, moi, personnellement, ce type de moment en conférence de presse, c'est toujours assez délicat. On a après presque un affrontement entre le journaliste et le coach qui, on le sait, sort d'un match qu'il n'a pas apprécié, dont le résultat n'est pas plaisant pour la sélection. Et on a ce journaliste ivoirien qui pose des questions en lien déjà avec la CAN 2023, Jacques Marcel. Mais il faut dire que là, la CAN a commencé véritablement, oui, tant sur le terrain qu'en conférence de presse. Mais je veux dire que le coach Belmadi, il est sélectionneur, il doit garder ses nerfs. C'est vrai qu'il sort d'un match où il a laissé filer 2 points, mais parlant du climat, s'il savait donc que la majorité de ses joueurs jouent en Europe où il fait froid en cette période et qu'en Algérie également, en cette période, il fait froid, pourquoi avoir fait la préparation à Doha? Pourquoi? Mais justement, il serait mieux de venir au Cameroun ou un pays qui a le même climat que le Cameroun, au Nigeria ou je ne sais pas où. Mais justement, Jacques Marcel, quand il parle il a juste énoncé un facteur parmi tant d'autres. Non, c'est le facteur. Même avec la presse, Yves l'a rappelé tout à l'heure, avec les confrères de la presse algérienne, ils ont insisté dessus. À partir de la mi-temps même, quand on allait se rafraîchir, ils ont insisté dessus tout au long. Même les réactions tout à l'heure que vous avez eues à votre micro, tout le monde revient dessus. Sauf que le climat, il joue pour les deux équipes. Et quand on va en compétition, justement, c'est pour ça que les staffs sont élargis. Ceux qui viennent en repérage doivent pouvoir savoir qu'au Cameroun, à cette période, voici le climat qui va faire. Le taux d'humidité sera, mais alors, élevé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrive pas 2 jours ou 3 jours avant son premier match. On arrive à temps pour s'acclimater. Ou alors, pourquoi pas, on vient faire sa préparation dans ce climat-là pour s'acclimater. Maintenant, il faut être fair play. En face, il y a une très très belle équipe sierra-léonaise aujourd'hui. Tactiquement, ils étaient, mais alors super. Chapeau bas au coach parce que cette discipline, cette rigueur tactique-là qu'on a observée, c'est pas seulement la chance qui a joué parce qu'ils mettent en avant le climat, ils mettent en avant les actions enrayées, mais pour les enrayer, il faut être présent. Il faut être dans un grand soir. Donc, on doit être fair play. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu pour l'Algérie. Le coach Belmadi ne doit pas s'enflammer. Le journaliste, lui, il fait son travail. Il cherche la petite bête, on va dire. C'est normal. Donc, l'Algérie a tout le temps, surtout que derrière, ce sera la Guinée équatoriale avant d'affronter... Derrière, ce sera la Guinée équatoriale avant d'affronter la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas très mal embarqués. Ils peuvent revenir. Il y en a eu pire à la CAN. Quand on gagne en 84, on perd le premier match. Les Lions perdent le premier match. Mais quand on va en finale en 2008, au Ghana, on perd lourdement 2 buts contre 4 face à l'Égypte. Donc, ils n'ont pas perdu, ils ont pris 1 point. Mais sauf que ça fait mal parce qu'en face, ils se disaient, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon premier propos. Ils se disaient, c'est le petit pris de haut. On va ramasser nos points. Merci Jacques Marcel Itiga pour cette analyse. Allez, on revient après cette courte respiration. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. OneXBet, tout le monde a une chance.
Alors, les enjeux d'une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, c'est, je ne vais pas dire au-delà des stades, mais tout à côté au niveau des paris également. Yves Tchamadeu et Jacques-Marcel Itiga, certainement les parieurs qui ont misé sur une grande victoire de l'Algérie ce mardi n'ont pas un grand sourire ce soir. Et on va en parler justement avec nos amis de 1xBet. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors, où trouver, tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, où trouver 1xBet pendant cette Coupe d'Afrique des Nations? Donc, bien que 1xBet étant un bookmaker qui se joue essentiellement en ligne, on peut le trouver 1xBet on peut jouer dans toutes les agences. Donc, il y a les agences dans toutes les villes de Douala. Mais pour cette CAN exactement, nous pouvons trouver 1xBet dans toutes les fan zones officielles de la CAF et effectuer nos paris dans ces fan zones. Alors, comment est-ce que 1xBet vit cette CAN avec les nombreux parieurs que contre cette entreprise et surtout ceux aussi qui viennent de l'étranger? Disons naturellement dans une ambiance festive et beaucoup plus ambiante. Dans ce sens que déjà dans l'application, on offre à nos parieurs énormément de promotions qui leur permettent d'avoir des lots très très alléchants. Et maintenant, dans nos différentes fan zones, tous les parieurs qui viendront faire des dépôts ou bien des paris dans ces fan zones se verront comme ça offrir des cadeaux surprises et surtout pour des chanceux, peut-être des billets d'accès pour le stade. Alors, je parlais des malheureux de ce jour qui ont misé sur la... Je vois mal un parieur avant-hier qui misait sur la Sierra Leone. Ah ben non, un vrai joueur, il peut sentir le coup et il parie sur un résultat vierge ou alors... On a la chance d'avoir Fabien, il peut nous dire s'il y a des gagnants. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de gagnants, Fabien, ce jour? Beaucoup de gagnants, je ne peux pas me certifier, mais je pense que pour un match comme celui-là, il y a énormément d'événements. Donc, on ne parie pas seulement sur la victoire d'une équipe ou l'autre. Donc, il y a énormément d'événements. Ah, ok. Ce qui est sûr, c'est que pendant que d'autres pleurent, d'autres rient. Ah ben oui. Et pour la rencontre de demain, justement, la rencontre qui va opposer dans cette poule E, la Côte d'Ivoire à la Guinée équatoriale, est-ce qu'on peut avoir quelques cotes intéressantes pour les nombreux parieurs qui nous suivent, pour Yves Tchamadeu? Disons, au regard de l'évolution de la Coupe d'Afrique des Nations, donner les cotes intéressantes, c'est compliqué parce que déjà pour les matchs comme celui de la Côte d'Ivoire de demain, il y a en moyenne 1000 événements, donc 1000 façons de jouer sur ce match-là. Mais s'il faut regarder un peu les différentes rencontres qui se sont déjà jouées, je pourrais peut-être proposer rapidement comme ça aux parieurs de jouer peut-être le nul à la première mi-temps qui est une cote de 2,28. Donc par exemple, si on met 10 000 sur cette cote-là, on gagnera comme ça 22 800. Ou alors peut-être un pari combiné. Vu qu'il y a moins de buts, on pourrait prendre peut-être moins de 3 buts dans le match, moins de 12 corners et moins de 4 cartons jaunes. La cote sera de 3. Donc avec 20 000 par exemple, je sors avec 60 000. Moi, je vais filer un tio. Je suis en train de noter justement. Demain, il y aura des buts. Il faut jouer au moins 3 buts dans ce match-là, c'est Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Au moins 3 buts dans ce match, avec au moins un but en première mi-temps. Il faut prendre ce tio-là. Je pense qu'il peut faire des heureux. Un but en première mi-temps et 3 buts dans le match. Ok, d'accord. Cette combinaison-là, elle peut faire des heureux. C'est bien noté. Merci et Fabien d'être passé si par demain ici. Je ne vous cherche pas, je veux comprendre. Hein. Si je ne vous vois pas, je veux comprendre. Bah ouais, parce qu'on cherche le moyen de bien célébrer cette CAN qui est une belle fête. Voilà, et ça peut s'expliquer. Hein. L'attaque de feu de la Côte d'Ivoire va forcément faire mouche demain. Ah, c'est ce qu'on disait aussi sur l'attaque de feu d'Algérie. Non, il y a des dynamiques contraires quand même entre les deux. On verra demain, je pense que cette attaque... On va analyser ça dans quelques instants, justement. J'ai envie de dire à Jacques-Marcel que l'antiloupe n'est pas la fin de Allez, on revient tout de suite après cette courte transition. Bonne arrivée. Bonne arrivée.
Voilà, donc on a embrayé sur la suite de ce programme. C'est justement le programme de la journée de demain. On va démarrer avant d'arriver à la Côte d'Ivoire. Le temps pour Yves Chamadeu et Jacques-Marcel Itiga de trouver les côtes intéressantes. On va démarrer avec la poule F, avec cette rencontre entre la Tunisie et le Mali du côté de Limbé, et puis la Mauritanie qui sera face à la Gambie. On va prendre le résumé des conférences de presse et des préparations de ces deux rencontres avec nos correspondants là-bas dans le sud-ouest, Ebako et Inès Ondouabala. Good morning. My name is Maurice Diallo from the Gambia Radio and Television Services. I have a few questions for the coach and Captain Bamujan. Coach Tom, my first question is, what's the feeling like walking in your first AFCON press conference ahead of your first game in the African Cup of Nations? And the second question is, you have some issues with your preparations heading down in Qatar. You go according to plan, and the teams have cancelled, you have some COVID issues and travel restrictions. Some of your best. How has this impacted on your preparation for the African Cup of Nations? And finally, what is your objective in this tournament? Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie, voilà la fiche complète des matchs de la poule F basée à Limbé et Boya. C'est pour le compte de la première journée dans ce groupe. Les deux rencontres s'annoncent déjà décisives. C'est le choc Tunisie-Mali et le bal Gambie-Mauritanie. La Tunisie-Mali, c'est à 14h. Les deux équipes vont essayer de confirmer leur suprématie selon leurs statistiques. Sur les 9 dernières rencontres qui ont opposé les deux sélections, la Tunisie a remporté 4 fois la victoire comme le Mali. La preuve que les deux équipes se valent. D'ailleurs, au cours de leur récente rencontre de football, le match s'est soldé sur un score de parité. Je disais que la Tunisie se compose d'un groupe très solidaire. Notre force est au niveau du collectif, non pas au niveau des individualités. Mais on s'appuie non pas sur des stars, mais sur des valeurs fondamentales. Nous, dans notre esprit d'équipe, nous formons plutôt un corps, une famille, où l'esprit collectif prime sur l'individu. Nous savons que l'équipe nationale du Mali, la sélection n'a jamais été fermée pour personne. Elle est ouverte pour tous les grands citoyens de ce pays qui sont capables d'apporter leur montre à la construction de ce football que nous voulons être. Toujours au stade Omnisport de Nguémé à Limbé à 17h, les deux équipes Mauritanie-Gambie vont marquer l'histoire en disputant leur premier match dans la cité balnéaire du sud-ouest Cameroun. Limbé attend déjà le match avec impatience. Je suis très satisfait de notre préparation. On l'a entamé à Abu Dhabi durant une dizaine de jours, voilà, avec des joueurs qui étaient tous présents. Pas d'indisponibilité particulière. On a joué aussi 2 matchs amicaux vraiment très intéressants. En conférence de presse d'avant-match, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie, les 3 équipes ont marqué leur engagement à remporter la victoire. Chacune des équipes entend briser le rêve de l'exploit de son adversaire pour les matchs de la toute première journée. La Gambie occupe le rang des moins favoris. We don't have that experience, so I think it will be disrespectful to underestimate and underrate our opponents. We are here to defend and to give everything, but from the start we are under 15 the world. We are the worst ever ranked FIFA country team to play in AFCON. Mais attention à la glorieuse incertitude du sport. Chute, Inès Ondoa, quand on voit ce que la Sierra Leone a réalisé ce jour, la Gambie qui également s'inscrit dans le registre de ces équipes-là qui n'ont pas participé à une Coupe d'Afrique des Nations depuis tellement d'années. La Gambie est à sa première qualification. Alors on se dit que forcément, face à d'autres équipes plus expérimentées, la Gambie est le petit poucet, le tom-tom, comme on dit en anglais, de ce groupe, de cette poule. Alors, Yves Chamadeu, nous avons une belle rencontre.
Tunisie-Mali. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans cet affrontement? Du moins, comment on se retrouve. Vous savez, ces deux équipes s'étaient rencontrées en phase de poule en 2019 et Inès l'a d'ailleurs dit dans son élément et ce score, c'était... il y a eu un score de parité à la fin. La preuve, la Tunisie était passée au second tour comme meilleur troisième avec 3 points, 3 matchs nuls et c'était retrouvé en demi-finale. Donc, ces deux équipes qui se retrouvent. Après, on a quand même deux équipes qui sont bien comportées lors des éliminatoires. Coupe du Monde aussi, parce que la Tunisie a fini leader de sa poule devant la Guinée équatoriale. Et puis le Mali a aussi fini leader de sa poule en éliminatoire Coupe du Monde. C'est une équipe malienne qui est une équipe de transition, qui joue beaucoup, qui joue à répétition, qui essaie de faire, qui joue avec beaucoup de mouvements, et ils essayent de faire bouger les adversaires dans le jeu. C'est une équipe qui a cette particularité d'essayer beaucoup à distance. Et c'est une équipe qui essaye beaucoup à distance, d'ailleurs qui cadre beaucoup aussi, et qui a enregistré le retour d'un joueur comme Yves Bissouma qui n'était pas en sélection depuis. Et voilà, c'est une équipe assez homogène. Je pense que le coach Magasuba de l'équipe du Mali maîtrise bien son groupe. C'est des jeunes qu'il connaît parfaitement. Et c'est une équipe bien en confiance pour moi. Je crois que c'est un peu, comment je vais dire ça, c'est mon coup de cœur pour cette grande équipe du Mali. Quand j'essaie un peu de voir le passé, que ce soit les éliminatoires Coupe d'Afrique et les éliminatoires Coupe du Monde, une équipe malienne. En face, on a une équipe tunisienne qui joue beaucoup à l'expérience. C'est une équipe qui joue beaucoup à l'expérience. Quand elle vient, c'est surtout pas pour ne pas perdre. C'est surtout pas pour ne pas perdre. C'est pas une équipe réputée pour avoir des stars. Quand vous enlevez Kazri ou encore Siliti, le reste, c'est pas des stars, c'est pas des noms ronflants. Il y a un joueur comme Kazri qui est le leader technique de l'équipe, qui est très important sur les coups de pied arrêtés. Mais je pense que voilà, c'est deux équipes favoris de cette poule. Je souhaite juste qu'on n'ait pas un match ten, qu'on n'ait pas un match où il y a beaucoup de, où on se retient beaucoup. Vraiment qu'il y ait un match spectaculaire à l'image du match Nigeria-Égypte. Vraiment que ça joue réellement et c'est ce que je souhaite. Mais je pense que quand je vois un tout petit peu comment Magasuba se comporte avec l'équipe du Mali, ne comptez pas sur l'équipe malienne pour ne pas avoir du spectacle demain. Alors, on s'attend aussi à ce qu'il y ait beaucoup de supporters dans les gradins, vu la forte communauté malienne qui réside ici au Cameroun. Et après cette rencontre entre la Tunisie et le Mali, il y a aussi Mauritanie, Gambie. Jacques Marcel. Avec Mauritanie, Gambie, la Mauritanie, ma foi, a quand même un peu plus d'expérience. Elle était là en 2019 déjà. Voilà. Contrairement aux Gambiens qui sont déjà au niveau du classement FIFA sur le continent, la sélection la moins bien placée qui dispute cette CAN. Mais comme le disait le sélectionneur gambien tout à l'heure, ils ne seront pas là en victime expiatoire. Ils viennent pour défendre les couleurs de leur pays. Ils se sont suffisamment bien préparés. Je pense que ce sera une affiche assez équilibrée et très ouverte même. Parce que les deux équipes vont certainement vouloir rentrer d'un bon pied dans cette compétition, marquer 3 points. Parce que chacune sait que c'est l'adversaire à battre. C'est-à-dire que la Mauritanie, c'est que c'est la Gambie à battre, la Gambie pareil. Il faut prendre 3 points là, parce que derrière, il y a les deux gros favoris de cette poule-là qu'il va falloir affronter. Je voudrais juste dire un mot sur la première affiche entre la Tunisie et le Mali. On risquerait demain d'avoir un match avec la même physionomie que Égypte-Nigeria de ce soir. Parce que d'un côté, c'est une équipe malienne qui ressemble un peu plus à ce qu'on a vu du côté du Nigeria, avec une bonne cuvée de joueurs qui sortent chez les juniors, ils se connaissent, ils ont fait des sélections de jeunes ensemble et ils sont sur une très 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 bonne dynamique depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et il y a cette stabilité-là. En face, c'est plutôt une équipe tunisienne, on va dire entre guillemets, vieillissante et qui, ma foi, risque également, au regard de sa préparation à Doha, au Qatar, risque également d'accuser le coup parce que le climat à Doha là est similaire à celui de Limbé. Donc, cette chaleur-là et ce taux d'humidité là risque d'être un handicap pour ces Tunisiens-là. Mais non, la réalité d'un match se connaîtra qu'au bout des 90 minutes. Tant mieux maintenant, côté public, on espère vraiment que les autorités de Limbé et de Boya ont fait le max et des environs Tico ont fait le max pour que demain qu'on ait quand même du public au stade à l'image de ce qu'on a vécu à Garoua aujourd'hui pour relever ce challenge-là. Parce que jusqu'ici, c'est là où on a pêché à Douala et à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour ce public-là qu'ils reviennent. Et pourtant, pour le CHAN
et la CAN féminine. Bon, laissons la CAN féminine, il n'y avait pas de Covid. Mais pour le CHAN, c'était un succès populaire. Il faut vraiment que les communes on a essayent de imposé le vaccin, c'est ça aussi la différence. Oui, lors du CHAN, il n'y avait pas de l'imposition du pass sanitaire, juste les tests Covid négatifs. Alors, messieurs, on revient dans la ville de Douala après Limbé pour parler de cette première sortie des éléphants de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale. Et ce petit dicton que nous donnait Yves Tchamadeu, l'antilope n'est pas l'enfant de l'éléphant. C'est un, comment dire, c'est un adage qui a été donné par le coach Nosto Abesso, le coach adjoint de la Guinée équatoriale, lors d'un entretien avec Yves Tchamadeu. Et voilà, ça nous est resté. Le Zalan vient aussi déterminé à avoir sa participation, à avoir son mot à dire pour cette CAN où le pays est à sa première qualification en bonne et due forme, Jacques Marcel. Oui, après deux compétitions jouées à domicile. Là, ils viennent en s'étant qualifiés sur le terrain. Ils ont raté le train de la qualif pour la troisième et dernière phase pour la Coupe du Monde. Ils n'ont pas été ridicules. Je pense que c'est un seul point qui a fait la différence entre cette Guinée équatoriale et la Tunisie. Donc ça veut dire qu'ils ne jouent pas loin de chez eux. Parce que quand on joue à Douala, les Équatoriens devraient se sentir chez eux à Douala. Donc c'est vrai qu'en face il y a quand même l'ordre, entre guillemets, les éléphants de Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune commune mesure entre ces deux nations-là sur la scène continentale. Et même en termes d'expérience, il y a plus de joueurs capés et vraiment habitués de cette compétition côté ivoirien. Eux aussi, ils ont manqué la qualif parce que pour moi, je considère, comme Yves le disait sur un précédent plateau, alors c'était du côté des Ondes, je pense, on a 9 qualifiés pour la suite des éliminatoires à la Coupe du Monde, engagés dans cette compétition, cette 33e CAN. Mais en réalité, on en a fait demi. Parce que ça s'est joué sur le fil entre Camerounais et Ivoiriens sur un match. Et puis, à l'arrivée, ils sont recalés. Donc, en face, cette Côte d'Ivoire-là, Yves Tchamadeu a dit tout à l'heure que son coup de cœur, c'est le Mali. C'est le Mali. Moi, je dirais mon coup de cœur. C'est la Côte d'Ivoire. Oui, ça dira à côté du Cameroun et des favoris. Mon coup de cœur, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que derrière, ils n'ont rien pour 2021, pour 2022. Ils sont plus en course pour le mondial. Le coach sait très bien que s'il ne fait pas une bonne CAN, il sera viré. Les joueurs également sont beaucoup plus de trentenaires. C'est quand même un virage assez décisif. C'est là où jamais où il faut faire un résultat. Ils seront très revanchards, ces Ivoiriens. Donc demain, je le dis encore, je pense que les Ivoiriens vont l'emporter. Alors, pas assez facilement, mais il y aura beaucoup de buts. Alors justement, la Côte d'Ivoire qui est bien partie, vu que n'ayons pas de cas à l'infirmerie pour le moment, 0 cas Covid enregistré chez les éléphants de la Côte d'Ivoire. L'information nous vient de Carlos Kondé, le officier média du pays. La précision était nécessaire parce qu'en conférence de presse ce matin, Patrice Baumel faisait savoir que l'ensemble de l'équipe a été testé dans la journée d'hier et que les résultats étaient encore attendus. Voilà, les résultats sont disponibles, dont l'équipe ivoirienne pourra compter sur tous ses joueurs pour la rencontre de demain. Alors Yves Tchamadeu, avant que vous ne fassiez votre analyse sur cette rencontre, je vous propose d'écouter ces sorties de nos confrères ivoiriens sur ce premier match attendu de la Côte d'Ivoire. Ok, alors je suis Bois Henri Joël Kouakou. Je suis journaliste ivoirien, voilà, journaliste sur la 3e chaîne de la RTI, la télévision nationale. Alors, après la conférence de Patrice Baumel, déjà il a planté un peu le décor de presque des difficultés rencontrées par presque toutes les nations qui participent à cette compétition, notamment le défaut de préparation, les difficultés dans lesquelles ces sélections ont pu se préparer. Le Cameroun est passé par là, la Côte d'Ivoire également, donc il va falloir faire avec. Mais ce qui est important, c'est que déjà, tous les joueurs qui viennent à cette compétition, déjà participer à des championnats. Donc du coup, ils ont des compétitions dans les jambes. Donc je pense que c'est vrai, il n'y a pas eu de réelle préparation.
Mais tout de suite, ces joueurs-là seront aptes à défendre les couleurs de les différentes nations. On a vu le Cameroun, malgré ce déficit de préparation, quand même, les Camerounais ont pu réagir face à cette bonne équipe burkinabé qui, elle, s'est préparée. Donc, dans cette compétition, il ne s'agit pas aujourd'hui de venir jouer en football chatoyant, mais il faut venir être concentré du premier match ou peut-être au 7e match pour pouvoir remporter. Je pense que le mental aussi va compter dans cette compétition. Donc voilà, en somme, c'est une équipe ivoirienne qui, à ma foi, peut vraiment défendre ses chances dans cette compétition parce que quand même, c'est des joueurs de grande qualité. Voilà, de grande qualité. Peut-être c'est pas l'époque de Drogba, l'époque de Yaya, l'époque de Kolo, mais quand même ceux qui sont là quand même, ce sont de très bons joueurs, notamment Zaha, Haller, qui aujourd'hui fait partie des meilleurs buteurs au niveau de la Ligue des Champions. Donc voilà, je pense que la Côte d'Ivoire quand même peut crânement défendre ses chances dans cette compétition, surtout dans ce premier match face à la Guinée équatoriale. Merci à notre confrère de la A3 depuis la Côte d'Ivoire qui a fait le déplacement pour suivre justement l'équipe des éléphants. Alors au pas de course, allons prendre les nouvelles de la poule B dont les prochaines sorties sont programmées pour vendredi prochain, si je ne me trompe pas, Jacques Marcel. La poule B. On fait le point avec Mathieu Fangwa qui suit de près tous les mouvements des équipes à Bafoussam. Bonsoir madame, monsieur, nous sommes au centre d'entraînement du Taguidor, le complexe hôtelier de Bangou, où s'entraîne en ce moment l'équipe nationale du Sénégal au lendemain de sa victoire, ô combien à l'arraché face à une belle équipe du Zimbabwe. C'est un groupe amoindri d'Aliou Cissé qu'on a pu avoir cet après-midi pour la séance, on va dire, de décrassage. Et c'est des joueurs qui n'ont pas pu jouer hier, qui sont présents sur l'aire de jeu. 7 au total, joueurs de champ et 2 gardiens de but. Et on en parle avec vous, Alain Denis Oukoul. Alain, c'est une équipe du Sénégal, on va le dire, qui sait sur quoi elle compte. Et c'est un groupe amoindri qu'on a là pour le décrassage. Oui, effectivement, c'est un choix de Aliou Cissé, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, qui a donc préféré ménager l'ensemble des titulaires d'hier lors de la victoire face à l'équipe du Zimbabwe. Tout à l'heure, quand on est arrivé, on a vu quand même qu'il y avait 4 joueurs titulaires, en l'occurrence, on en parle tout à l'heure. Donc les autres sont tous restés à l'hôtel. Donc seuls les remplaçants sont là présents. C'est un choix du sélectionneur. C'est vrai que les sélections le font souvent après des matchs, en octroyant un repos à l'ensemble de tous les titulaires. Là encore, c'est un choix du sélectionneur qui a fait. Bon, on le prend voilà comme ça. Quand on est arrivé justement pour cette séance d'entraînement, on a constaté qu'il y avait 4 joueurs qui étaient à Petit Gros sur ce stade d'entraînement du Taguidor. C'était Sadio Mané, Keita Baldé, Seny Dieng, le gardien de but, et Abdoulaye Mbaye. Mbaye, effectivement. C'est les 4 joueurs sur ceux qui ont pu jouer hier qui étaient présents à cette séance d'entraînement. Oui, effectivement, ils étaient là. Bon, c'est vrai que c'est certainement un choix parce que j'ai discuté avec certains confrères de la presse sénégalaise qui nous ont dit que bon, ils ont demandé à être là pour finir faire un peu de footing. On le leur a accordé. Ils sont venus, ils ont fait leur footing pendant 10 à 15 minutes. Ils sont repartis pour leur rejoindre leur hôtel. Les autres ont poursuivi. Donc c'est clair que le choix, il est là, il est évident. C'est que les titulaires ne feront rien aujourd'hui. On vient de constater que d'autres joueurs ont rejoint la séance d'entraînement, entre autres Abdoul Diallo du Paris Saint-Germain et son coéquipier en club Idrissa Gana Gueye. Depuis le stade d'entraînement du complexe hôtelier du Taguidor, Dimitri Kouyaté-Fokwa et Mathieu Fangwa pour Canal 2 International. Merci à vous Mathieu Fangoué pour toute cette solennité que vous mettez à la fin de vos éléments. Et merci de couvrir pour nous. Tout à fait. Merci de couvrir pour nous cette Coupe d'Afrique des Nations depuis Bafoussam à l'ouest du pays. Messieurs Yves Chamadeu et Jacques Marcel Itiga, merci d'avoir été sur ce plateau. Nous arrivons au terme de cette édition de Coupe sur la 2. On aura l'opportunité de se retrouver demain, messieurs, au stade pour la rencontre entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Surtout en engageant nos paris de tout à l'heure. Et j'en profite pour dire à Mathieu, qui se sent bien à Bafoussam, peut-être la hiérarchie ferait mieux de le garder dans cette zone. Vous recevrez un coup de fil tout à l'heure. Je n'en doute pas. En tout cas,
cas, merci à vous d'avoir été des nôtres ce soir. Remerciements spéciaux à toute l'équipe de Coupe sur la 2. Colin Monchamp, Emmanuel Biervika, Augustin Fossi à la réalisation, Sandrine Api, Géomatrice, Mathieu Fangwa, Erin Guélé, Inès Ondouambala et Ebako pour les éléments sur le terrain. On se retrouve donc demain pour une autre édition de votre programme, le débrief et la suite de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Restez sur Canal 2 International et sur Canal 2 Foot pour toute cette actualité. Coupe sur la 2 vous a été offert par OneXBet. OneXBet, tout le monde a une chance. Avec 33 Export, supporter numéro 1 du football. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Bonne arrivée. You are welcome. Africa.